Coucou les scrapeuses, ici Camille. Allez, il est temps de faire des petites créas hivernales. Oui, hivernales, même si il fait très beau aujourd'hui et j'espère qu'il fera très beau encore plein de jours cet hiver. Voilà, j'espère que nous n'aurons pas autant de neige que nous n'avons eu de beau temps cet été, parce que sinon on est mal. Il y a l'année dernière, j'avais acheté un dies ou même sur AliExpress, un dies boule de neige. Vous le savez, j'adore les boules de neige. J'en ai plein des dies de boules de neige. D'ailleurs, j'en ai eu un aussi là qui m'a été offert, qui vient de chez Action de cette année. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer aussi avec ce que ça peut donner. Voilà, donc j'ai déjà fait toutes les découpes, tous les machins. Je me suis amusée un soir, regardez, il est très grand. Je me suis amusée, voilà, à faire plein de... Déjà de constituer les boules à neige, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même plus facile quand c'est déjà tout constitué. Ce dies... si vous pouvez essayer de regarder sur AliExpress, moi c'est vrai que je l'ai déjà depuis un petit moment et je n'ai pas le lien, mais voilà, vous regardez dies, boule à neige, vous allez tomber sur celui-là ou un autre. Il y avait des petites voitures, il y avait des petits sapins, voilà, donc j'ai utilisé du papier de chez Action pour, ben voilà, pour me faire plein de petits morceaux. Je regardais ce que j'allais mettre au-dessus. Est-ce que je vais mettre du bleu? Et puis j'ai ressorti... C'est pas très joli, je regarde. J'ai ressorti... Oui, voilà. Hop. Donc ça, c'est les papiers de chez Action. C'est tout du papier de chez Action. Vous savez, c'est brillant. Ça, c'est du papier l'année dernière. Vert et choses comme ça. J'ai sorti... Alors, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire vraiment des choses sympas. Pour celles qui adorent les boules à neige. J'ai ressorti mes petits tampons de l'année dernière. Ça, c'est de chez Florilège de l'année dernière, vous voyez. Voilà, les petits oursons. Celui-là, je ne l'ai pas fait. J'ai eu celui-là que j'avais acheté l'autre fois en solde. Donc, ça doit être même de l'année d'avant. Vous savez, hein, pour la cabine téléphonique, n'importe quoi. Pour la cabine... de neige, télécabine, hein, puisque chez nous, c'est des télécabines qui ressemblaient beaucoup à ça, qui sont un peu différentes aujourd'hui, mais voilà, moi j'habite dans une station de ski, pour celles qui ne le sauraient pas d'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne, et j'avais eu ce tampon en solde, et je m'étais dit je m'en servirais, et ben, je me suis fait plein de tamponnage avec le petit ours, je me suis fait plein de tamponnage avec les petits textes, parce que c'est sympa, c'est paysage enneigé, balade hivernale. Voilà, donc c'est vrai que n'hésitez pas, même l'été, de vous acheter des petits tampons qui vont vous servir bientôt. J'ai ce tampon de chez Florilège qui s'appelle cette étiquette école. C'est un tampon qui est de 2017. Donc, vous voyez les tampons bois. On réfléchit pour en acheter. Hein, peut-être pas toujours, mais on essaye de réfléchir. Vous voyez, ce tampon, je m'en sers encore à l'heure actuelle. C'est vraiment un tampon bois qui sert, qui est un inconditionnel pour moi. J'adore. Comme ça, je me fais des petites étiquettes et par-dessus, je fais des petits tamponnages. J'avais aussi acheté des petits tampons comme ça, qui me vient, je crois que c'est des tampons qui viennent d'Ukraine, que j'avais commandé, que j'avais eu un peu tardivement. Voilà, hop, je vous montre. Je vois souvent sur Instagram, alors peut-être que c'est que moi, cette boutique. Hein. Je crois que je les avais payés une fortune en plus, il me semble bien. Mais je les avais reçus un petit peu trop tardivement pour les utiliser. Oui, je suis même sûre. C'est de la marque Lesia. Voilà. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi. Bon, voilà, enfin bref, j'ai ressorti les petits tampons. Je suis dans cette optique de pas trop me servir voilà, d'utiliser ce que j'ai en stock. Et c'est l'objectif, justement, de cette année, puisque on est quand même beaucoup à avoir pris cette résolution en début d'année de ne moins acheter de scrap, de pas trop acheter de scrap. Ouais, je sais, toi, derrière ton écran, tu avais promis ça au mois de janvier, mais tu ne l'as pas fait. Moi, je me suis beaucoup gâtée, bien évidemment, mais j'essaye, là, voilà, de pas trop acheter. Vous avez vu, hein, j'ai pas acheté de tampons de la dernière collection de Show & Flower d'Halloween, alors que j'adore Halloween,
Mais sincèrement, j'aurais pas le temps de m'en servir. Et je trouve ça dommage. Mais ça veut pas dire que je m'en achèterai pas. Il y en a quelques-uns, les doudous bien évidemment. Et il y en aura quelques-uns que je vais m'acheter plus tard, évidemment. Donc je me suis fait plein de petits tamponnages, hein, avec les petits oursons par exemple. Je sais pas lesquels. Et puis j'ai ressorti ma petite palette. Je vous avais montré que je m'étais fait une mini palette avec de l'encre Winsor & Newton. J'avais acheté plein de marrons différents. Voilà, je me suis fait une mini palette. Ça vous les retrouvez hein, sur beaucoup de sites. Hein. Moi, je les avais eu sur AliExpress, mais je sais qu'il y en a sur Temu aussi. Hein. Voilà, il y en a pas mal. Et regardez comment c'est sympa. Du coup, au lieu de sortir mes petites palettes, je m'en étais fait une aussi. Hein, pareil, de Winsor & Newton. Que je m'étais fait. Et je trouve ça sympa. Je vous l'ai déjà dit, ces petites palettes qui valent 3,50 € hein, à peu près. Regardez, vous partez en... Moi, quand je pars... en week-end, choses comme ça, j'emmène pas mes grosses palettes, j'emmène mes petites palettes là, et ça fait très bien le job. Et comme je voulais colorier des petits oursons, et ben ça va encore mieux, parce que c'est encore plus facile. C'est encore plus facile puisque j'ai plein de marrons. Allez. Donc, mes petits tamponnages et puis la mise en couleur. Alors, c'est du Pantone, donc c'est pas un... Hop, je devais en avoir un peu là. C'est pas du papier où on va faire de la super aquarelle. Hein, c'est pas... Voilà, je vais pas faire... Je fais des petits... je vais pas diffuser la couleur, faire vraiment ce qu'on appelle de l'aquarelle. Je mets de la mise en couleur avec de l'aquarelle. Voilà, on va dire ça plutôt. Parce que l'aquarelle, normalement, il y a un peu plus de foncé, de relief. On diffuse la couleur. Hein. Là, vous voyez, c'est plus... parce que j'aime cette... j'aime... voilà, cette matière, j'aime mieux que les crayons de couleur. Oh, non, pas... Non, j'aime mieux que les feutres parce que j'ai pas assez de couleurs de feutre. Là, je voulais vous montrer aussi, donc j'ai mes petites palettes que je me suis servi, mais j'ai ressorti aussi une palette dont je m'étais servi la dernière fois, je ne sais plus pour quel tuto, et j'avais mis plein de couleurs, vous voyez, et elle date au moins d'il y a 1 mois, voire 2 mois. Oh oui, je sais pas, en tout cas, il y a longtemps. Donc, vous voyez, je vais pas nettoyer ma palette, bien évidemment, parce que au moins 1 mois après, vous pouvez vous resservir, hein. Et ben sans problème. Donc c'était aussi pour vous montrer, puisque c'est un peu, c'est pas, je vais faire de l'assemblage hein, aujourd'hui, mais qu'on peut faire, voilà, garder votre aquarelle, vous pourrez vous en servir. Regardez, hop, on remet un peu d'eau, elle se réactive hein, sans problème. Et c'est vrai que, voilà, au lieu de... faut pas... si vous avez fini votre tuto, et bien, il ne faut pas... votre aquarelle, votre tuto, n'importe quoi, enfin, votre création, voilà, n'hésitez pas à laisser sécher dans un petit coin et je réactive, vous voyez, simplement, vraiment, hyper facilement. Voilà, donc là, je vais mettre en couleur le petit nounours, tout doucement, tranquille. Hein. Je ne vais pas, voilà, j'attends que ça soit bien sec et je vais lui mettre un peu de, hop, des petites joues roses. Voilà, regardez. Regardez. Il n'est pas mignon, mon petit. Voilà, je ne suis pas obligée de me prendre la tête à faire des tas. Et puis après, ben, je vais laisser sécher celui-là. Je détourne mon petit nounours et on va mettre sur la boule à neige la Memoridex. Alors, pour les petites nouvelles qui ne connaîtraient pas, la Memoridex, c'est ce que toutes les secrétaires, avant que nos téléphones et les ordi n'existent, hein, on avait un petit répertoire sur le bureau. Je dis on, mais je suis pas secrétaire, donc je n'ai pas moi. Avec tous les numéros de téléphone. C'est les petites fiches où on met tous les renseignements
téléphonique quand on a une entreprise, ou enfin c'était plutôt les entreprises, voilà. Et ça a été mis au goût du jour avec le scrap. Donc vous avez des Memorydex classiques, hein, des à peu près sur 10 cm, voilà. Et puis donc vous les mettez dans des Rolodex qui tournent ou à plat. Vous avez d'ailleurs dans ma playlist comment le faire. Alors c'est une vidéo que j'ai fait en 2019, parce que ça fait partie des vieilles vidéos de ma chaîne, où on avait fait des boîtes où on met des Memorydex. Moi, j'en ai beaucoup, parce que quand j'ai des échanges, j'en reçois beaucoup. Allez, et puis maintenant, il y a des formes, voilà, des Memorydex en forme d'étoile, je vous en ai déjà montré, hein, des Memorydex en forme de boule à neige, de valises, j'en ai une autre, j'en ai plein. Et derrière, vous mettez tous vos renseignements. Voilà. Des choses comme ça. Et si vous n'avez pas de Dies Memorydex, vous pouvez aussi avoir cette perfo, hein, voilà, qui vous fait des trous et qui vous permettent de faire une Memorydex dans n'importe quelle création, sur n'importe quelle création. Alors, je l'ai mis à sécher, mais je la montrerai après. N'importe quelle création, n'importe quel support. Si vous avez... par exemple, je vais me faire une petite Memorydex. J'ai envie d'en faire une. Alors, je vais vous montrer. Donc, je crois qu'elle fait 9,5. Les tailles standards, c'est 9,5 par 10, quelque chose comme ça. Voilà, peut-être un petit peu moins. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est juste pour la démonstration. Voilà, vous faites votre Memorydex de la taille que vous voulez, de la forme, puisque du coup, après, je peux faire un ovale, je peux faire un triangle aussi, hein, je peux faire ce que je veux. Et du coup, hop, je vais mettre au milieu, ça doit être à peu près la bonne taille, parce qu'il y a les deux petits crochets. Voilà, et zou, et voilà, et j'ai une Memorydex. Donc, je vous dis, ça peut être un carré. Et du coup, vous pouvez le découper quand vous avez la perfo. Hein, je vous la remontre. Voilà. Vous les trouvez sur beaucoup de sites. Hein, vous mettez perfo Memorydex, vous allez tomber sur ça. Et du coup, vous pouvez faire, voilà, une Memorydex carré, une Memorydex triangle, une Memorydex ronde, une Memorydex... Voilà, si vous n'avez pas de... si vous avez envie de faire des Memorydex et vous ne voulez pas vous acheter 50 dies parce que c'est vrai que ça revient cher, vous avez cette possibilité-là. Voilà. Qui est très facile et qui est économique à la fin du compte, même si vous payez une dizaine d'euros cette Memorydex au départ. Hein, c'est vrai que si vous l'utilisez beaucoup, elle sera amortie. Et puis, hop, voilà, je colle la petite neige. Je vais coller mon petit sapin. Donc ça, c'est pareil. Hein, moi, j'utilise celui-là, mais voilà, chez Action, vous avez... Hop, je colle mon petit sapin. Regardez comme c'est joli. Trop joli. Et là, je vais mettre mon petit ours. Alors, mon petit ours, j'ai oublié. Je vais prendre un peu de marron. Voilà, d'encre. Pour en mettre tout autour pour enlever un petit peu. Voilà. Hop, ce qu'on appelle ancré. Pour qu'on ne voit plus le blanc autour. Je vais mettre mon petit ourson là. Il est trop mignon. Voilà. N'hésitez pas à ressortir vos dies de l'année dernière. Bien évidemment. Parce que c'est vrai que des fois, voilà, on voit plein de... Oui, moi j'ai une petite boîte. Et j'ai plein de petits mots. Donc je vous disais, je me fais plein de petites étiquettes. Voilà. J'ai plein de petits mots, plein de petites formes. Et hop. Alors, est-ce que je vais mettre autre chose? Sinon, j'avais joué
dans la neige. Voilà, moi, je verrai ce que je mets après. Et puis, j'ai trouvé qu'il était temps aussi de ressortir. Donc, je vous le montre en même temps. L'année dernière, je pense qu'Action va en ressortir cette année, j'espère. Nous avait sorti de la neige en 3D. Et j'en avais acheté plusieurs tubes. Et j'espère qu'ils vont en ressortir cette année. Parce que c'était vraiment super sympa, formidable. Je vous parle de cette neige-là, voilà. Qui vendait avec des paillettes et qui va très bien. Et on va mettre un peu de neige, du coup, sur le sapin. Oups. Donc, il faut bien la refermer. À chaque fois. Voilà. C'est formidable. Et puis après, je prends mon petit truc qui me sert à embosser. Donc, c'était vendu avec du rose, de la paillette argentée, de la paillette dorée ou de la paillette blanche. Hein. Là, je vais mettre du blanc. Et comme ça, hop. Je mets dessus. Et zoup. Voilà. Impeccable. Et je vous montre. Et je laisse sécher dans un petit coin. Regardez, une magnifique Memory Dex boule à neige. Je vais vous montrer celle que j'ai fait d'autres. Et puis, je vais surtout vous montrer celle que j'ai fait aussi avec le Dies de chez Action. Ce Dies de chez Action où je vous ai fait déjà une carte. Regardez. Donc, j'ai découpé en haut un modèle comme celui-là. Hein, j'ai fait moi, machin. Mais regardez cette boule à neige, on peut très bien faire pareil. Alors moi, je m'en sers, je vais faire une petite carte, je sais pas où je vais la garder, je sais pas trop. Mais je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais vous voyez, là, tac, je peux perforer et faire Memory Dex. Hein, donc celles qui n'ont pas, elles peuvent utiliser ce Dies de chez Action, qui est quand même super sympa. Voilà, vous avez, ça je l'ai rajouté moi après, hein, vous voyez, c'est juste une vague, hein, vous dessinez. Ça c'est mon petit... tampon de la Fée du Scrap qui est superbe, les petites étiquettes aussi, et la petite neige au-dessus. Voilà, regardez. Sans avoir le dies que j'ai moi, hein, et ben vous avez des super jolis. Regardez, j'en ai fait d'autres avec celui que j'avais, parce que je l'avais. Regardez. Franchement, je ne sais pas ce que vous pensez de mes petites Memory Dex. Donc, bien évidemment, moi, je vais laisser tout ça sécher. Il faut que ça sèche bien, hein, parce que là, la neige de chez Action, elle met longtemps à sécher. Regardez, là, j'ai mis papa ou maman avec son bébé, son ourson. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà. Ce die est super sympa. Il est grand, mais on peut faire des superbes Memory Dex, pareil avec le petit die de chez Action. Regardez, version hiver. Je vous ai montré l'autre fois la version, je vais m'en refaire. Avec le... Je vous ai montré l'autre fois qu'on peut faire des boules à neige automne. Hein, on n'est pas obligé de faire hiver. Mais regardez. Et puis en plus, moi, je m'en suis pas servi. Mais dans le Dies de chez Action... Pardon, je parle trop vite. Vous avez les petits sapins, le petit fond, le... Il y a même un petit tome... Oh, comment ça s'appelle? Ah ben, je sais, les petits bonhommes là qu'on aime bien. Et ben, je vais manger. Il y a le petit bonhomme de neige et tout ça. Donc, vraiment, il est super sympa. Il est vraiment très bien. J'ai hâte de pouvoir avoir le petit igloo. Hein, mais ça va arriver, ça va arriver. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, allez, Memory Dex avec des formes originales, c'est quand même assez sympa. Voilà, bien sûr, derrière, je vous ai pas dit, mais on met le nom, le prénom, la date de naissance, si on veut. On met son adresse, on met, voilà, que les gens puissent les conserver et du coup avoir votre adresse, voilà, sous la main s'ils veulent vous faire un petit envoi, un petit cadeau pour votre anniversaire, chose comme ça. Voilà, ce qui sert... voilà, à quoi servent les Memory Dex. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.